il fait 1 degré ce matin, donc je sais pas, ça m'a mis un doute sur ce que je vous ai dit hier. Mais bon, globalement, on va dire que dans des conditions au-dessus de -10, sans me relever la nuit, je reste en dessus de 0. Voilà, bon, quand il y a Johan, avec ces températures-là, je me lève 2 fois dans la nuit pour remettre du bois et que lui se réveille avec 10-15 degrés, quoi. Au-dessus de 10. À vrai dire, hier, j'ai pu tenir longtemps quand même sans les chaussettes, avec juste cette polaire et le t-shirt, j'ai testé. Mais sur le soir, j'avais le froid, tu vois. Et hier soir, je suis allé au lit, j'avais pas réussi à me réchauffer. Donc c'était bien hier de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, je vais voir comment je me sens. Pour l'instant, j'ai pas trop de douleur au dos. Mais je suis un peu mâché de la journée d'hier. Donc oui, voilà ce que je voulais dire. C'est que, peut-être je le mettrai à la fin de la vidéo. C'est que pendant 13 ans, je me suis chauffé au bois en Ariège. Et j'ai pas acheté de bois, mais j'avais pas de forêt non plus. Et donc je voudrais dire ça pour ceux qui veulent se chauffer au bois, mais qui n'ont pas de terre. Il y a des scieries, des petites scieries, en se rapprochant des petites scieries. Alors parfois, des fois, ils ont besoin d'un coup de main pour jeter. Des fois, on jette 10-15 fois avant d'arriver au véhicule en montagne. Le bois en 1 mètre. Donc des fois ils ont besoin de jeter et après ils te donnent du bois. Mais aussi tu vois la coupe que j'ai fait hier. Par exemple quand ils coupent de l'épicéa, ben, ils vont juste ébrancher, couper la tête et après ils tirent le tronc. Et donc tout ce qui reste là, y compris des parties qui sont intéressantes, ben voilà, en te rapprochant tu peux nettoyer les parcelles après le passage des forestiers. Sur des petites scieries je parle. Hein. Faut aller vraiment sur des scieries mobiles, des petites scieries, et carrément discuter avec, quoi, voilà. Il y a ça, et puis il y a des particuliers aussi qui donnent du bois, en leur donnant un petit coup de main. Voilà, moi je sais qu'on m'avait donné 10 terres parce que je faisais bonjour aux voitures qui passaient des fois à l'Esparou, notamment à la femme d'un monsieur. Waouh, regarde la population là de bon matin. Attends, je vais essayer de ne pas faire peur. Tu vois ça? Et hier, il y avait un gros bec casse-noyau alors que... Bon, il y a pas mal de casse-noisettes dans notre monde, mais le casse-noyau, j'étais content de le voir là parce qu'il ne vient pas à la mangeoire non plus. Pour se réchauffer, il faut bouffer. Hein. Tu vas pas mettre un bonnet. Hein. C'est clair que je vais pas donner de consignes qui sont illégales, hein, parce que le ramassage en forêt, il est illégal, quoi. Mais par exemple, si tu es dans des petits villages, il y a des fois, avant il y avait les communes, elles mettaient à disposition des parcelles. Sur lesquels les habitants pouvaient prélever du bois. Donc ça, il faut demander directement à la mairie. Dans certaines communes, ils donnent un quota de bois. Et après, tu as aussi, par exemple, moi je me rappelle au village, il y avait une entreprise qui était venue pour couper 3 gros arbres dans le village. Et donc j'étais allé au culot les voir, je leur avais dit, au niveau du bois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le garder, vous allez le jeter? Il m'a dit pourquoi? Je dis parce que moi je suis intéressé. Et ben, il m'avait dit si tu viens le prendre là, quoi, et que tu t'es débarrassé dans la journée, nous on doit payer à la déchetterie pour le jeter. Tu vois le truc de fou quand même. Hein. On est dans un système qui, à ce niveau-là, ça produit du gâchis, quoi. Ils payent cette société pour jeter 10 terres de gros troncs à la déchetterie, quoi. Voilà. Donc quand tu vas comme ça discuter, eh ben, tu as des plans qui s'ouvrent, quoi. Donc je me rappelle, moi, ce monsieur, il vient me voir, un jour, il tape à la porte, à l'Esparou. Il me dit bonjour, j'ai dit bonjour, il me dit, je viens vous voir parce que chaque fois que ma femme elle passe devant chez vous, vous lui dites bonjour. C'était un monsieur d'une 70 ans, je crois, un peu plus. Ah ben j'ai dit d'accord, j'ai dit, bon, peut-être, ouais, j'ai dit, je vois pas, mais... Alors il me dit, j'ai coupé 3 arbres, là, j'ai une dizaine de stères. Pour vous remercier, de la saluer, parce que je croyais qu'elle allait m'embrouiller au début.
pour vous remercier de la saluer sans raison. Elle m'a dit, ce monsieur il ramasse plein de bois partout. Eh ben, donne-le lui. Donc il est venu me demander d'un village à côté à quelle dimension il devait me couper les billes de bois pour mon poêle, quoi. Ben, j'ai dit si vous les coupez en 40, ou c'était du 50, je me rappelle plus. Et après je suis allé les chercher, quoi. C'était prêt à embarquer, ils me les avaient pas fendus, hein. Donc il y avait ça. Après aussi, quand t'as des torrents, quoi, au niveau des barrages, bon, c'est pas vraiment, c'est pas autorisé vraiment, mais bon. Au niveau des ponts et des barrages, quand il y a des crues, t'as le bois flotté qui s'accumule sous les ponts, tu vois. Ces ponts merdiques là en béton qu'ils font maintenant, là, que les oiseaux ils peuvent pas nicher d'ailleurs. Quand tu vas, tu ramasses ton bois flotté, c'est du bois d'allumage, il n'y a pas de souci. Et après en forêt, moi il y avait un ancien, il me disait, écoute c'est simple, il me disait, il avait 92 ans, il me disait c'est simple, le garde forestier il va manger entre midi et 2, ben, moi je vais ramasser des fois du bois comme ça. Moi je prenais une clé de portage que j'ai là-bas, avec un petit sac, et quand il y avait du bois mort dans ma rando, je ramenais du bois, quoi, dans une promenade, ça m'entraînait à porter le sac, et je ramenais de quoi, c'est pas autorisé, hein, t'as pas le droit de partir et de couper, mais tu prends une petite scie à main, tu ramènes un peu, bon, tu vois. C'est un peu comme prélever l'eau du torrent pour arroser le jardin, au village c'est pas autorisé, mais tout le monde le fait, tu vois. Donc dès le moment où tu es respectueux, que c'est à petite échelle, les anciens ils te prendront pas la tête pour ça, quoi. Donc il y a de quoi faire son bois. Je parle même pas des palettes et tout. Moi des palettes j'en brûle pas, j'en ai eu brûlé, mais il faut voir que certaines elles sont traitées quand même. Au niveau du pied c'est du poison, quoi. Alors tu as toujours des émanations dans une caravane. Moi je prends que du bois de la forêt. Voilà, je voulais dire ça juste, c'est qu'il n'y a pas, il y a des possibilités de ben, moi j'ai coupé, je me rappelle que l'année où Johan est né, j'avais pas un pet de bois d'avance, hein, parce que je pouvais pas stocker. On était dans un village, il n'y avait pas de terrain, rien. Et je me rappelle, j'avais deux personnes là, de copains, on va dire, qui avaient dit tu ne passeras pas, il était à l'étage, il fallait le chauffer à 20 degrés. Il m'avait dit tu ne passeras pas, je construisais la maison à ce moment-là, tu passeras pas l'hiver sans acheter. Et bien c'est simple, j'ai passé 28 stères, c'est énorme, hein, 28 stères, parce que dès que la maman de Johan se levait pour aller le faire téter, lui donner à manger, moi je me levais pour enfourner. J'ai ramené 3 fois, le tuyau il s'était bouché à 10 mètres de hauteur, il était la sortie. J'ai ramené 3 fois cette année, je faisais sécher carrément le bois, je suis allé dans la neige, le couper, je le faisais sécher carrément sur le poêle, en même temps que j'enfournais. On aurait dit que j'avais une locomotive, tu sais, il fallait enfourner 24 heures sur 24. Et bien le défi a été relevé, quoi. J'ai trouvé 28 stères, ce qui est énorme, hein. Pour ceux qui connaissent, je sais pas pourquoi je me baisse, hein. J'ai trouvé 28 stères pour passer cet hiver-là. D'habitude, on passe avec une dizaine de stères, quoi. Bon, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas dit que par exemple au village j'avais une entreprise qui faisait de l'élagage et de l'entretien d'espaces verts. Et il faut voir que là, par rapport aux entretiens des maisons, ils remplissent une benne, quoi, et ils vont jeter à la déchetterie. Donc si tu te rapproches de personnes comme ça, qui ont trop de bois pour eux, en fait, moi carrément, ils me jetaient les troncs exploitables qu'ils voulaient pas garder pour eux, par-dessus le, la clôture quand ils passaient en allant à la déchetterie. Et moi, de temps en temps, je leur payais une caisse de bière ou une bouteille de pastaga, quoi, tu vois. Donc, il faut pas hésiter à, à se rapprocher, à discuter, et puis aussi à faire du troc, hein. Moi, je me rappelle que je faisais du bois, par exemple, avec quelqu'un, et puis chacun prenait son quota. Donc, voilà, il y a des solutions gratuites de bois euh, pour trouver du bois qui sont voilà, qui sont à exploiter. Je rentrerai pas dans la polémique. Je parle juste de moi. Encore une fois, vous le savez. Euh, la plupart du temps, les gens disent qu'il faut pas brûler de résineux, que voilà, que ça peut, il y a des risques de foyer, de feu, de cheminée, etc. Moi, pendant
je pense, je peux dire plus de 10 ans en tout cas, j'ai brûlé quasiment que du résineux. La seule fois où j'ai pu avoir du chêne ou du frêne, quand j'avais pas de terre, hein, c'était parce que j'avais jeté du bois pour un forestier qui me l'avait donné. Il me donnait tout ce qui était déformé, qui pouvait pas être vendu. Mais sinon, le reste du temps, j'ai brûlé de l'épicéa, j'ai brûlé du pommier. Enfin bon, le pommier, c'est pas un résineux, mais j'ai brûlé du sapin, du pin. Donc quand tu te rapproches d'une entreprise, par exemple d'élagage, elle va garder pour elle du bois dit noble pour le feu, du frêne, du chêne, mais tu vas avoir gratuitement tout le résineux. Et tu as même des gens, moi j'en ai vu sur le Bon Coin, qui font passer une annonce en disant, ils ont abattu l'arbre et ils donnent le bois parce qu'ils vont pas l'utiliser. Alors tu le fais sécher et tu le brûles. Mais moi je ramasse le bois dans la forêt, c'est du résineux. La plupart du temps c'est du résineux. Là, ici on n'a pas beaucoup de chêne. Il y a du chêne et du frêne sur ce terrain, mais je te dis avant, j'ai brûlé que ça. Alors bien sûr que voilà, il y en a certains qui vont dire, après tu ramones. Si tu es un habitat léger comme moi, ton tuyau pour ramoner, tu le vois quand ça s'encrasse, hein. Puis en plus, c'est des poils qui carburent grave. Donc voilà, ben, tu ramones plus. Moi, je ramonais 3 fois dans l'année. Et voilà, c'est tout. Et c'était même pas du résineux qui était euh, sec. En général, je crois qu'il faut 3 ans. Mais tu le stockes. Voilà, tu fais du stock, tu le laisses sécher et ça brûle. Je crois que les anciens, ils se faisaient chier. Moi, j'ai vu des anciens, ils brûlaient tout ce qu'ils avaient, hein. Donc voilà, mais là-dessus, c'est pas aux normes, on est d'accord, quoi. Là, on discute entre nous, quoi, hein. Je dis pas qu'il faut le faire. Je vous dis que moi, je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai eu accès à du bois gratuit. Parce que je brûlais même des palettes, je brûlais des chutes de planches. Donc dès le moment où après les gens, à l'endroit où tu es, ils savent que tu récupères, par exemple des cagettes pour l'allumage, etc., ben, ils te le mettent de côté. Et toi, eh ben, tu leur fais un geste. Quand tu as trop de courges, hein, moi j'en amenais, si j'avais trop de patates, tu fais un geste, tu vois, t'as pas besoin de l'évaluer, mais c'est un mouvement qui est normal. Moi je vois ma grand-mère au village, quand elle avait trop de tomates, elle les donnait aux voisins, ou elle faisait des bocaux, elle les offrait aux voisins, etc. Ben eux, ils y amenaient du bois. Voilà, moi j'ai toujours vu ma grand-mère avec du bois. Bon, on y était pas loin, hein, mais après, je l'ai toujours vu, mais il y avait quelqu'un qui lui posait du bois, et elle avait des œufs, elle en donnait aux voisins, ou quand il venait lui en demander, elle le faisait pas payer, tu vois. Et ça, c'est à rétablir. Parce que, tu sais, même la monnaie donne l'illusion qu'on est autonome, mais si t'as plus de monnaie, ben si tu dois porter des troncs énormes pour faire changer les poutres dans ta maison, tu pourras pas les porter seul, tu pourras faire un dispositif peut-être de levier avec des poulies et tout, mais tu vois, je veux dire, l'entraide, c'est quelque chose qui, en tout cas, au moins en véhiculer l'esprit, c'est quelque chose qui fonctionne, tu le vois. Moi, j'ai fait du troc récemment, même sur le Bon Coin. Avec les personnes, j'ai partagé cette vidéo qui vendaient une scie et ils avaient besoin d'un chauffage, et voilà, on a troqué. Donc, il y a beaucoup de solutions. Il suffit de les adapter à l'endroit où tu es. Bon, c'est sûr que si tu es en centre-ville ou quoi, c'est plus compliqué. Two. One time around, I'm just singing, been around, like the
ça, moi je chauffais pas du tout. J'avais pas de système de chauffage. D'ailleurs, je me rappelle, une fois, il y avait l'EDF qui m'avait appelé. Il m'avait dit, je vous appelle pour vous faire des économies. Ah ben d'accord, j'ai dit. Alors elle me dit, vous chauffez comment? Ben j'ai dit, je me chauffe pas. Elle me dit, mais pas du tout, rien. Non, j'ai dit, je me chauffe pas. Voilà. Donc elle me dit, bah, vous savez quoi, vous êtes une des rares familles où je vais rien pouvoir faire pour vous. Ben, je dis, c'est bien, c'était très bien. J'avais une copine à l'époque, avant, enfin bon, voilà. Elle était venue une fois, elle m'avait dit, ne change rien à tes habitudes, je voudrais voir comment tu dors. Et à ce moment-là, moi, je dormais au dernier étage d'une maison, la fenêtre ouverte. Et donc quand elle est arrivée, c'était l'hiver, il faisait moins de 10 dehors. J'avais les 2 fenêtres grandes ouvertes. En fait, quand je me retourne dans la nuit, elle était comme ça, elle était en train de grelotter. Et elle me dit, j'ai dit, tu veux que je ferme la fenêtre? Elle me dit, oui, je crois. Elle me dit, parce que je crois que je vais mourir. Je pense que je vais mourir, elle me dit. Donc, c'est vrai que petit à petit, ta tolérance au froid, elle change. Hein. Moi, je peux pas dire que je sois quelqu'un. Tu vois, t'as des mecs, t'as des gros gaziers, ils vont être en t-shirt par moins de 30 degrés. On dirait qu'ils sentent pas le froid, tu vois. Moi, je suis pas un gabarit robuste comme ça, hein. Moi, je travaille petit à petit. J'aime bien parce que dans les vidéos, je dis petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je travaille l'évolution pour plus de confort. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je le crains un peu le froid parce que hier, j'ai eu froid. Donc, je vais l'accompagner. Tu vois, parce que je suis fatigué aussi. Hier, j'ai fait des efforts, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que je vais mettre, au lieu de rester t-shirt avec ce pull là, je vais en mettre un deuxième. Et s'il faut, je mettrai un bonnet. Tu vois, je vais rester pieds nus. Pour l'instant, j'arrive à tenir le coup pieds nus. Mais je vais peut-être couvrir la tête. Surtout que je me suis rasé le crâne il n'y a pas longtemps. Voilà, voilà les news. Hein, voilà les petites anecdotes. Allez, on se retrouve dehors, les gaziers.